La semaine du 18 au 23 août 2025 a été marquée par une série d'activités intenses menées par le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilaine Yembo, confirmant une fois de plus le rôle stratégique de son portefeuille dans la gouvernance nationale, la planification et la coordination des interventions au service du développement. Le mercredi 20 août, le secrétaire général AI du Plan, John Kokolo, représentant les ministres d'État, a lancé la télé nationale de validation du bulletin d'information des secteurs productifs. Cet outil va centraliser et fiabiliser les données relatives à l'agriculture, l'industrie, les mines, les hydrocarbures, la pêche et l'élevage. Publié semestriellement, ce bulletin deviendra une référence pour la planification, la formulation des politiques publiques et la mobilisation des investissements en cohérence avec les priorités du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière dans notre volonté de bâtir une gouvernance fondée sur des données fiables et actualisées. Point n'est besoin de rappeler que le développement de notre pays exige des outils permanents, des outils, je voudrais dire, pertinents, d'analyse et de suivi à la hauteur des ambitions contenues dans notre plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028, qui souligne dans son deuxième domaine de concentration relatif à l'amélioration de la gouvernance, la nécessité d'améliorer la coordination de la planification du développement à travers notamment le renforcement du système de la fonction statistique. Toujours le 20 août, le ministre d'État Guilaine Yembo a pris part aux côtés du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mozeto à une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers. Les échanges ont porté sur les projections budgétaires pour 2026, orientées vers l'amélioration des conditions sociales et les désenclavements du pays. La présence du ministre du Plan à cette séance de travail illustre le rôle central de son ministère dans la coordination et l'harmonisation de l'appui extérieur. Le jeudi 21 août, le ministre d'État Guilaine Yembo a reçu en audience Christina Oyos, conseillère principale sur l'approche Nexus en RDC. Ensemble, ils ont insisté sur une meilleure coordination des interventions humanitaires, des développements et de paix afin de renforcer la résilience des communautés et d'aligner les appuis des partenaires sur les priorités nationales. Je pense ici c'est très important que les différents ministères travaillent conjointement sur des thèmes spécifiques pour avoir les échanges, pour coordonner les efforts, pour avoir plus de cohérence. Et là, c'est très important pour améliorer l'impact sur le terrain. Le même jeudi, Guilaine Yembo a échangé avec les caucus des présidents provinciaux des conseils de la jeunesse venus de 26 provinces. Ces échanges ont porté sur l'implication accrue des jeunes dans le suivi des projets, notamment les programmes de développement local de 145 territoires. Le ministre d'État a réaffirmé à cette occasion la volonté du gouvernement d'associer les jeunes à toutes les étapes de la gouvernance publique, reconnaissant leur rôle essentiel dans la paix, la cohésion nationale et le développement socio-économique. Nous comptons sur lui, lui également compte sur nous, mais ce qui est sûr est que ce projet doit aussi avoir les soutiens de leaders de jeunes que nous sommes sur toute l'étendue de la République, étant donné que nous avons nos comités même au niveau des villages. Enfin, le ministre d'État a présidé le même 21 août la 134e réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC consacrée à l'adoption du rapport des cadrages 2023 et à la présentation de la validation ITIE 2026. À cette occasion, il a rappelé que la transparence extractive doit en avant tout bénéficier aux populations locales tout en renforçant la gouvernance et l'attractivité du secteur extractif. L'atelier, c'est justement cette préoccupation. Nous travaillons tous pour la gouvernance dans ce secteur extractif. Nous avons besoin à ce que le pays puisse bénéficier le plus possible de tout ce qu'on peut trouver dans ce secteur qui est aujourd'hui le secteur de lance pour notre pays.
surtout les populations locales. Cette semaine illustre l'action transversale du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement à la croisée de la planification stratégique, de la mobilisation des ressources, de la coordination avec les partenaires, de l'inclusion des jeunes et de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Le ministre d'État Guylaine Yembo continue ainsi de traduire en actes les ambitions du PNSD 2024-2028 et de porter haut l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance moderne, inclusive et orientée vers le développement durable.